Tu en as de la chance d'être la nièce du président d'Automobile Club de Milan. Tu as tous les pilotes à tes pieds. Francesca ne connaît pas son bonheur. Eh bien, je vous invite à le partager. Mon oncle m'a appelé de vous inviter toutes les deux au cocktail de l'AC. Non. Ces pilotes qui risquent leur vie à 300 à l'heure me fascinent. Tu n'es pas la seule. Comment rester insensible devant ces hommes qui sont grisés par la vitesse et par la domination qu'ils exercent sur les machines? Et nous sommes grisés par eux. D'après vous, quel est le pilote qui a le plus de chances de gagner? Surtis? Moi, je pencherais pour Ligier. Ne pas mal. Mais ils ne valent pas Michel. Personnellement, ma petite chérie, je me plaçais sur un plan sportif. Nous deux aussi? Oui, bien sûr, bien sûr. Je crois que les Alpines Vaillant ont toutes les chances de gagner. Surtout qu'elles sont pilotées par Michel Vaillant. C'est un garçon extraordinaire. Tu le connais? Peut-être. Raconte. C'était à la remise d'un prix. Champagne, caviar. Parle-nous de lui. Il m'a fait ses confidences. Il a été... Oui? Oh, comment trouver le mot juste? Trouve-le. Formidable. Mais réservé. Oh. Très réservé. Trop. Peut-être pas avec tout le monde. C'est facile à dire. Moins facile à faire. On parie? Pareil tenu. Comment t'y prendras-tu? Secret professionnel. Je vous donne rendez-vous à toutes les deux au cocktail de l'Automobile Club dont la vedette sera Michel Vaillant. Et s'il ne vient pas? Il viendra. On est trop court, on passe 8000 tours sur la 5e. 8000 tours 5e, ça nous donne 260. Ça fait quand même 10 km/h de mieux que l'année dernière. Hein. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de rapport? Il faudrait rallonger la 5e, puis on va mettre une dent de plus sur la 2e, on sera mieux dans la parabolique. Ouais, c'est vrai qu'il n'y aura pas d'exploser. Bon, tu fais tout de suite? On y va. Pierre Laforêt a touché une bordure et cassé un support de moyeu de sa matra personnelle. Sans mal pour le pilote. Vous avez percuté par la Porsche? Il y a la Porsche qui a fait la tête à queue. C'est la première pour 3,28,2. C'est nettement plus vite que l'année dernière. Hein. La meilleure abarre, 3,36, je crois que c'est Steinmetz. On verra s'il améliore demain. Certainement. J'ai vu la forêt, il a fait un tête à queue dans la chicane. La suspension arrière a touché. Oui, le speaker l'a annoncé. Mauro! Oh, ciao Francesca, Ciao. come stai? Mauro, caro, non sapevo che correvi qui! Il corro con Michel Vaillant. Ah si? Tu veux me présenter? Oui, certainement. Jean-Pierre. Oui. Jean-Pierre Vaillant, Francesca. Très heureux. Michel. Michel, je te présente Francesca. Bonjour. Chantez. Tu
avant d'entrer, juste avant mon cocktail. Je vous invite. Oui, vous viendrez. Oui, d'accord. 28. J'insiste, hein? Oui, d'accord. Alors je vous attends. Certainement. T'es fou, quoi? Pourquoi? Bah, tu viens d'accepter son invitation. Moi? Ah oui? Ah bah si. En ce moment, Mauro Bianchi et Michel Vaillant modifient les rapports de leur boîte de vitesse afin de gagner en plafond kilométrique pur. Ce changement s'accomplit en modifiant les pignons et leurs dentures, ce qui permet, une fois la boîte remontée, d'atteindre une plus grande vitesse sur ce circuit de Monza qui est extrêmement rapide, d'atteindre une plus grande vitesse sans pour cela fatiguer le moteur. 19,32 la troisième. 19,32 en troisième. La boîte peut être d'ailleurs de 4, 5 ou 6 rapports, cela ne change rien à la façon d'opérer. Cortesemente, signor Abarta, alla direzione dell'autodromo, prego. Col signor ingegnere Bacigalupi. Would Mr. Bernard Caillé be so kind as to come to the director's office with Mr. Eric Delafaye? Il viendra? Il ne viendra pas. Peut-il encore venir? Suspense. Plus fort, Il aura oublié le rendez-vous. Dis donc, Pierre, qu'est-ce qu'il a ton auto? Là, non, vieux, tu vois, j'ai fendu le support moyen dans l'anneau. Puis je suis vachement ennuyé, je connais personne à Monza. Faut que tu télégraphies à l'usine, donc il s'est en envoyé un pour dimanche, de toute façon. Il faudrait essayer de faire réparer celui-là pour demain, non? Ouais, mais à cette heure-ci, trouver quelqu'un qui sache souder le magnésium, j'y crois pas. Hein. Ouais. Oh, non. Tu vois, on la voit bien, la cassure ici. Ouais. Je vais t'emmener voir un copain. Je crois qu'il pourra réparer ça. Ah, tu crois, ce serait bien. Et ton cocktail chez la nièce du président? Bah vas-y à ma place. Hein. Il va, Pierre? Ah non, Tu m'excuseras. pas, non, pas question. Je te rejoindrai si je peux. Viens, Pierre. Bon, on y va. Francesca nous a bien dit, les vaillants ne résisteront pas, ils viendront. Je suis là. Il ne manque que Michel. Oui, Francesca nous a dit qu'il viendrait. Et Francesca obtient toujours ce qu'elle veut. Alors attendons-le. Je vais renforcer la pièce. Vous pouvez le faire? Moi, je ne peux faire. Je n'ai pas de soudeur. On n'en sortira pas, il faut pourtant renforcer cet axe. Vous pouvez aller à la garage Fiat. On va revenir demain. Vous pouvez revenir demain. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Allons-y, on sera plus tranquille. Bon, d'accord. Tu vois, même Fiat, c'est fermé. T'en fais pas, on ira demain chez Brambillard. T'inquiète pas, ça s'arrangera. Ah, je te remercie parce que sans toi, c'était fichu. Ah, la parabolique. Parabolique à 200. 250 au chicane. Gregory and Whitmore, Ford, 3 minutes, 8 seconds, point 9. Aspetta. On va vous mettre les pneus ultra secs, hein. C'est-à-dire que ça glisse beaucoup moins, là. Ça glisse moins, mais si ça part plus vite. Si ça part, ça part beaucoup plus sec, hein. Il faut faire très attention. Comme c'est toi qui viens de faire. Est-ce qu'il y a de l'huile sur le circuit? Non, seulement dans les chicanes. Oh, Francesca. Faut me pardonner pour hier au soir. C'est surtout de ma faute, pas celle de Michel. Il m'a aidé à réparer mon support moyeu et puis ça a duré jusqu'à 11h. Il a encore gagné une seconde, hein. Dit le sorcier. Né en Italie, naturalisé français,
créateur de la Gordini que Vimy a conduit tant de fois. La à meilleure temps de la première catégorie, place. tu prépares le panneau stop, on va l'arrêter. Hein. Autre grande personnalité, le commentateur est Enzo Ferrari, avec notre confrère Georges Michel de l'Autojournal. Je suis vraiment désolé pour hier soir, mais Tu sais, c'est à cause de la forêt. je pouvais pas le laisser tomber. Pour me faire pardonner, puis-je vous inviter à dîner? Que diriez-vous si nous allions chez Gino? D'accord pour Gino. Mais je croyais que vous ne sortiez jamais la veille d'une course. Je ne vous ai pas encore rencontré. Michel, tu joues les Don Juan? Pourquoi? Et ingénu. Ah, idiot, hein. Merci. D'accord. Que votre séjour à Monza soit complet. Merci. Tout ce que vous souhaitez arrive. Ah, mais je suis déjà très heureuse. Que le grand Michel Vaillant ait accepté un dîner la veille d'une course. Il y a de quoi être fier. Je vous en prie. C'est un réel plaisir pour moi d'être auprès de vous ce soir. Vous me rendez service, même. Moi? Oui. M'apporter une paix, une détente après cette journée. Je suis ravie si je peux vous rendre un peu heureux. Vous savez, derrière la femme du monde se cache une femme tout court. Enfin, une femme comme les autres. Mieux que les autres, j'en suis sûr. J'aimerais... Je suis bien auprès de vous. Michel... Je peux vous appeler Michel? Je vous en prie. C'est drôle. On s'imagine des choses sur les êtres. Tout sauf ce qu'ils sont réellement. Ce que j'aime en vous, c'est que vous êtes vrai. Moi aussi, je suis bien près de vous. Signor Vaillant, c'è suo fratello al telefono che lo desidera. Grazie. Je suis vraiment désolé. Je suis navré. Mon frère m'appelle au garage. Je reviens tout de suite. Je vous attends. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est la panique, on n'a plus les mêmes ressorts. On avait les 37% et en rechange, j'ai plus 35% ou 40%. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, de toute façon, on va pas monter plus souple. Non. On a qu'à monter les 35%. Mais c'est quand même impensable qu'il n'y ait pas de rechange. Mon vieux, je les ai montés sur l'autre voiture aux essais et je peux pas en amener un wagon, hein. Quelle malchance. C'est la course. Je comprends. Merci. Si vous ne finissez pas trop tard, venez prendre un verre à la maison. Je vous attendrai. Vous voulez bien? Je ferai l'impossible. À tout à l'heure. Romantique ou déçu? Déçu? Pourquoi? Tu tiens toujours ton pari? Mieux que ça? Tu plaisantes. Michel vaut mieux que toutes vos petites manigances, voyons. Ici Monza, où il pleut pour le départ des 1000 km. Une pluie absolument diluvienne et torrentielle qui n'a pas empêché le public italien, les tifosi mordus de sur la piste. Et voici la voiture numéro 53 que vont piloter Mauro Bianchi et Michel Vaillant. Voiture qui a déjà donné beaucoup de difficultés à l'équipe Vaillant, car elle n'a pas voulu démarrer par ses propres moyens,
ni du garage, ni du stand, et elle est en train de retarder actuellement le départ, et tous les autres concurrents avaient déjà demandé sa disqualification. Va-t-elle pouvoir partir? Ça, on ne le sait pas par ses propres moyens. Voici le brouillard maintenant, car nous sommes dans une région d'Italie. Voici l'Alpine Vaillant numéro 53 qui prend un démarrage vraiment lamentable. On sent qu'elle n'a pas pu démarrer par ses propres moyens. À la vérité, nous étions axés sur les grosses voitures, mais vous auriez vu ce qui s'est passé. On a dû la pousser pour partir, ce qui est un motif de disqualification. Et vous voyez le visage anxieux de Gordini. Alors... sans cesse, on montre les panneaux aux concurrents qui passent, on les montre des stands, mais on se demande si les concurrents peuvent apercevoir ce qu'il y a inscrit dessus, vu que la brume s'épaissit sans arrêt. Stop! Stop! Le panneau stop a encore été montré à Mauro Bianchi, qui devrait s'arrêter pour faire vérifier son démarreur, mais qui continue la course quand même. Voyez-vous, la course est un perpétuel sacrifice, surtout dans les conditions que nous connaissons aujourd'hui. Car voilà des nuits de travail de mécanos qui peuvent être annihilées par un simple dérapage, par une touchette, comme on dit. Voilà des pneus qui agrippent moins bien que d'habitude, et enfin, Mauro Bianchi s'arrête au stand. Nous allons savoir dans quelques instants si l'Alpine Vaillant va être en état de continuer, car si le démarreur ne veut pas fonctionner, le commissaire chargé de surveiller la voiture, le commissaire de piste chargé de la surveiller, a le droit de dire cette voiture ne repartira pas. Gordini se penche et vérifie l'état mécanique de la voiture, pendant que Mauro Bianchi, extrêmement énervé, je le vois d'ici, marche de droite à gauche, hoche la tête et, pour employer un terme peut-être pas très académique, râle. Et le commissaire attend le verdict des mécaniciens et surtout de Gordini. Si ce démarreur est en état de faire repartir la voiture, eh bien la représentation française continuera avec un certain retard évidemment, mais continuera quand même, car il faudra vraiment du génie, et Michel Vaillant se prépare à reprendre le volant. Je dis, il faudra vraiment du génie et un sens tactique de la course pour pouvoir refaire le retard. Michel prend place au volant et la voiture va redémarrer par ses propres moyens. Tenez, regardez l'essuie-glace et pensez qu'avec une panne d'essuie-glace, tous les efforts et toutes les nuits de travail acharné des mécanos, eh bien tout ça peut être absolument très bien si l'essuie-glace s'arrête dans une course comme celle d'aujourd'hui. Voici la Porsche de Mitter qui file sur la ligne droite avant de prendre l'anneau, et les spectateurs sont toujours là. Tiens, et voilà un concurrent qui s'est carrément trompé de bretelle. Il a pris la bretelle de raccordement du circuit de la forêt. Vous voyez donc que la brume, que le brouillard est assez épais, comme je vous le disais, pour gêner les concurrents. Et la purée de poids se fait de plus en plus intense, mais nous pouvons à peine maintenant distinguer les voitures qui passent devant nous, mais nous savons que Michel Vaillant est toujours en course. Va-t-il pouvoir refaire le temps perdu? Ça, c'est autre chose. Et c'est le premier ravitaillement pour presque tous les concurrents. Et voici maintenant le classement temporaire. Premier, Surtees et Pars sur Ferrari P3. Deuxième, Gregory Whitmore sur Ford GT40. On montre le drapeau bleu à un concurrent, vous avez pu le voir. Ce drapeau bleu veut simplement dire « Vous êtes suivi de très près » et s'il est agité, ça veut dire « Laissez-vous doubler ». L'Alpine de Michel Vaillant et de Mauro Bianchi. Michel est au volant. Cette voiture a l'air de tourner assez normalement, bien qu'au stand, on aperçoit...
tuerie. Et il suffit d'un temps comme celui que nous vivons pour couper toute l'ambiance qui généralement est volcanique. Alors là, maintenant, ça devient une ambiance de véritable angoisse. Et voici une voiture qu'on conduit, comme on dit, au cimetière, et certaines voitures ont maintenant allumé leurs phares. Car on a l'impression d'être presque en pleine nuit. Et voilà, le rêve de Michel Vaillant ne s'est pas réalisé aujourd'hui en tout cas, car la voiture vient d'abandonner. Vous voyez la 53 arrêtée sur le bord du circuit, et Michel revient à pied au stand, sans doute pour exprimer ses doléances à Gordini et à son frère et à son coéquipier Moreau. On avait pensé à un moment que l'abandon pouvait être dû à une défaillance de la boîte de vitesse. Ce n'est pas le cas, c'est une pièce moteur, c'est un boulon de bielle qui a lâché. Et voilà, donc les 1000 km de Monza se terminent sans Français au palmarès. Mais ces 1000 km se terminent très péniblement, à la nuit comme vous le voyez, avec en plus ce brouillard qui a gêné tout au long de la course les concurrents. C'est donc Surtees et Parks sur Ferrari P3 qui vont remporter l'épreuve. Et voici Mike Parks au volant de la P3 qui passe devant le drapeau à damier, alors que John Surtees, hilar, vous regardez passer, hilar, heureux et content, car vraiment gagner aujourd'hui, ça a été extrêmement pénible, et Parks a encore une fois prouvé que non seulement il est un grand metteur au point, un grand ingénieur, mais aussi un pilote extrêmement sûr, solide et rapide dans toutes les conditions. Maintenant, c'est la fête habituelle réservée aux vainqueurs, c'est la récompense après l'effort, et voici qu'on me communique le classement définitif. Mauvaise journée. Oui. Vous rentrez à l'hôtel? Oui, je vais me changer. Je suis trempé. Où courez-vous la semaine prochaine? À Targa. J'adore la Sicile. Moi, je vais à Monte-Carlo. Ah, je cours à Monte-Carlo le 22 mai. C'est Nous vrai? nous verrons peut-être. Cela vous ferait vraiment plaisir? Oui, vraiment. Alors, je vous attendrai. Monaco. Dernière course avec Pau à se dérouler, comme on dit, dans la cité. Monaco, dans le calme idyllique, une fois lent et déchiré par le hurlement des moteurs de compétition que rejette l'écran de montagne qui entoure cette principauté de rêve. Michel! Jacqueline, comment allez-vous? Oh, si Francesca avait su, Vous êtes venue pour la course? je suis restée à Monaco pour tenir compagnie à Francesca. Ça fait 3 jours qu'elle vous attend. Elle m'a dit que vous aviez rendez-vous avec elle. Moi? On n'avait pas rendez-vous. À Monza, Francesca m'a demandé quelle était ma prochaine course. C'est comme ça qu'elle a su que je cours à Monaco. Alors, je n'avais pas compris ce que m'avait dit Francesca. Je pensais qu'entre elle et vous... Je trouve Francesca une femme ravissante. Rien de plus. Paris perdu. Qu'est-ce que vous dites? Dis-moi, rien. Bah, excusez-moi, on m'attend au garage. Je ne veux pas vous faire perdre du temps. Mais après la course, on pourrait peut-être se voir. Pourquoi pas? Dans quelques secondes maintenant, le départ qui va être donné par Louis Chiron. Le drapeau est baissé, les voitures sont parties, et dès le départ, c'est Pierce sur Brabham, et quatrième Vaillant sur Alpine Vaillant qui essaye de prendre la 3e place à Williams. Dans le port, naturellement. De l'avenue de Monte-Carlo, les positions sont inchangées, sauf que Michel Vaillant non seulement a pris la 3e place, mais maintenant attaque la 2e place d'Orwin, qu'il arrive à passer dans le tunnel. Ensuite, il passe courage, le voici maintenant qui passe premier dans le dernier tour. Michel Vaillant sur Alpine Vaillant va gagner ce Grand Prix de Monaco de Formule 3, nous le savons maintenant, il ne peut plus être rejoint. Le public se dresse dans les tribunes au virage du gazomètre pour applaudir son dernier passage.
Et voici le gagnant de la course Formule 3 de Monaco, Michel Vaillant sur Alpine Vaillant, 24 tours à la moyenne de 113,626 à l'heure. Bravo, vous avez été merveilleux. Merci. Alors, où va-t-on? Je suis désolé. Je prends l'avion tout de suite. Je dois courir à Spa demain. Alors, à bientôt. D'accord. Au revoir. Vite, encore plus vite. C'est la vie qui tourne et qui sans fin m'oblige à te quitter, à te lâcher la main. Mais tu verras qu'un jour, toi et moi pour toujours, on s'aimera. Vite, encore plus vite. Que s'efface alors tous tes chagrins. Si je lutte pour deux, ne me reproche rien. Il me faut chaque jour vaincre à la fois et tes larmes et l'amour. Je ne le perdrai pas. Il faudra bien un jour vaincre à la fois et la mort et l'amour.